Et salut tout le monde, ici Alban Was The Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Et sur cette vidéo, donc déjà comme vous pouvez constater à l'écran, donc on a le décompte des jours jusqu'à l'arrivée donc de Duel Links sur le jeu. Donc ça doit être vers le 27 ou le 28 septembre. Et donc dans cette vidéo, on va regarder donc une news sur Duel Links qui me fait vraiment envie de jouer au jeu donc le 27 ou le 28. Donc ce sera les récompenses d'obtention de portail sur Yuya Sakaki et Zuzu Boy, donc Gongsong et Sivio qui seront les premiers donc personnages qui seront rajoutés dans le jeu. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et que n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Et donc ces 4 personnages seront rajoutés donc en premier dans le jeu, et peut-être que plus tard donc par un event comme avec Shark on aura l'ajout de Declan Nakaba. Et franchement leur deck peuvent booster. Il y a les 4 decks qui sont des archétypes qui sont déjà présents sur Duel Links, donc, et qui seront boostés par l'arrivée d'Arc 5. On aura également sur Arc 5 l'arrivée des phases. Donc Yuya Sakaki sera débloquable donc, directement quand vous irez dans le jeu, et après en augmentant votre nombre de phases, vous allez pouvoir débloquer donc Zuzu Boy, Monkstrong et Silvio Sawatari. Et donc là dans cette vidéo on va faire un petit peu une review donc des cartes de chaque personnage et également des caractéristiques de Yuya ainsi que les autres personnages si on a les informations. Et le week-end prochain il y aura une autre vidéo sur comment faire des invocations pendules. Et donc après on se fera une petite vidéo donc le week-end prochain sur Duel Links avec mon avis et les différentes cartes qui seront testées. Donc Yuya Sakaki, on aura de nouveaux supports pour le deck Jeu Impair, un deck qui est déjà sorti mais qui manque quelques cartes. Donc je vais aussi vous dire d'autres cartes qui seront sûres d'arriver sur Duel Links, donc soit par les compétences des personnages ou autres. Donc pour Yuya Sakaki, on aura aussi son cher dragon pendule le vieux impair. Et donc là, en récompense de son portail, on aura le dragon lancier aux yeux impairs qui annonce la lumière des buts. Dragon effet, 3000 points d'attaque et 2000 points de défense. Si un monstre pendule est détruit au combat par effet de carte, on peut sacrifier un autre monstre pour l'invoquer spécialement. Quand cette carte va attaquer l'adversaire, ne peut ni activer de carte ni activer de carte préjugée jusqu'à la fin du tour. Et si un monstre yeux impair va être détruit au combat par effet, on peut détruire votre carte dans notre main zone monstre ou zone pendule yeux impair à la place. Donc il a quand même une forte attaque, également une forte défense. Ensuite, Moonstar Magician, un monstre terre de niveau 4, donc 1800 points d'attaque et 300 points de défense. Et là comme on peut constater, il y a marqué que ça va venir le 28 septembre. Donc l'arrivée d'Arc Knight sera le 28 septembre. Donc je suis extrêmement impatient d'arriver à ce jour-ci. Et puis voilà quoi. Et donc ce monstre qui annonce magicien effet, 1800 points d'attaque, 300 points de défense, nous permet de défausser une carte pour cibler une carte dans la zone pendule de chaque joueur, de détruire la carte et de piocher une carte supplémentaire. Et la dernière carte, ce sera une carte pendule. Donc comme vous pouvez constater, cette carte elle a deux effets. Donc quand zoom bleu donc vers le haut, c'est son effet en tant que pendule, en tant que carte magique, puisque quand elle essaie d'être en tant que pendule et reviennent face recto sur votre extra deck. Donc et donc c'est l'essai pendule, c'est le 5. Donc bien entendu je ferai donc le week-end prochain la vidéo pour vous expliquer à quoi ça sert donc les cartes, les effets pendules. Donc son effet pendule c'est qu'il va booster les attaques de tous les monstres pendules de 300 points. Et en tant que carte monstre, c'est si on a un monstre dont l'attaque est différente de l'attaque originelle, on peut activer cet effet, on peut activer ces deux effets. Si l'attaque du monstre est plus forte que son attaque originelle, il gagne 1 point, et si elle est plus basse, il perd 1000 points d'attaque. Ensuite, Zuzu Boy,
on aura du support pour le deck musique évidemment, avec Score de Melodious Diva, un monstre lumière de niveau 2, Elfe effet, 200 points d'attaque et de défense, donc calcul des dommages si on plusieurs monstres mélodies, donc on contrôle le combat un monstre adverse, on va pouvoir envoyer cette carte au cimetière, et pour changer l'attaque et la défense du monstre adverse par 0. Donc ça c'est assez cool, c'est une nouvelle entrave qui a été rajoutée au jeu, c'est-à-dire qu'ils peuvent, la déclaration on peut activer son effet qu'à la main. On a ensuite une autre pendule, Métronome, un monstre terre de niveau 4, échelle pendule de 4, elfe pendule effet. Elle a un effet pendule et un effet en tant que carte monstre. Et donc son effet en tant que carte monstre, c'est qu'on peut choisir une autre carte dans une zone pendule. L'échelle pendule devient donc égale à cette carte jusqu'à la fin du tour. 1800 points d'attaque, 1600 points de défense. Quand vous avez deux cartes ou plus dans la zone pendule avec la même échelle pendule, cette carte gagne des attaques et des points de défense égaux à l'échelle pendule spécifique multiplié par 100. Egon Strong, un deck que j'adore, plus particulièrement c'est un deck, déjà le deck de Gong qui est franchement free to play, que vous pouvez le faire donc en étant free to play, et c'est un deck qui marche pas mal donc à la Kelsey Cup. Donc là évidemment je ne l'aurais pas fait puisque j'aurais, moi j'ai plus de temps et depuis Genshin là j'ai un petit peu oublié de le faire là, ce petit Kelsey Cup. Et franchement avec ce deck, le Kelsey Cup, vous la faites tranquille la phase 1, d'élever max et sans vous soucier. Tout ça c'est simple, vous pouvez gagner plein de gemmes. Et là nous avons trois autres nouvelles cartes dans cet archétype. Nous avons une nouvelle carte UR, donc le canon, donc Subban Samurai Supra lourd, un monstre terre de niveau 3, 1000 points d'attaque et 1000 points de défense, machine effet, peut cibler un monstre, il gagne 1000 points de défense, et quand l'adversaire active une carte en effet, et quand on contrôle un monstre plus de défense Samurai Supra lourd, on peut bannir cette carte du cimetière, annuler l'activation et détruire, pour détruire autant de monstres sur le terrain, et détruire autant de monstres sur le terrain possible. Et si vous le faites, chaque joueur prend du points. Je suis pas trop fan de cette carte. J'aime bien l'effet donc de booster. Donc les points de défense c'est normal puisque quand ils sont en point de défense, donc quand ils sont en mode défense, vos monstres samouraï Supra lourd peuvent attaquer des monstres adverses. Et je suis pas fan de cette carte. Je trouve qu'elle est pas trop bonne, elle apporte pas trop de renfort à l'archétype. Ensuite, le Spadassin, terre niveau 3, machine effet, c'est que quand il est invoqué normalement ou spécialement, on va pouvoir changer sa position si un monstre samouraï Supra lourd. On contrôle le combat monstre adverse, après quelques dommages, l'attaque et la défense du monstre adverse devient 0. Et ensuite, le Samurai Supra, donc Griffam, donc un monstre terre de niveau 2, machine effet, 500 points d'attaque et de défense. On va pouvoir donc cibler un samouraï Supra lourd qu'on contrôle, une équipe qui gagnera 500 points de défense et indestructible au combat. Bon, par contre cette carte elle est assez forte. Et quand elle est équipée par un monstre, je peux activer une couleur spéciale. Donc cette carte elle a un bon effet qui bouge de 500 l'attaque et la défense, ce sera une bonne carte à rajouter dans le deck. Et le monstre il ne peut pas être détruit au combat. Et déjà en plus quand vous avez un monstre bien poussé, donc Ninja Shuriken avec les cartes de Mix, le boost de 500 en mode défense indestructible. Après on peut switcher avec le Cornam donc pour finir l'adversaire. Franchement cette carte là c'est un bon ajout. Et Sidiosa Watari, évidemment le deck de Senju, donc qui permet d'attaquer directement l'adversaire et de le finir comme ça. Il y a un deck qui vous permet de passer de roi des jeux. C'est un bon deck aussi. Et donc nous allons avoir également deux cartes support. Après, un petit peu la nouvelle archétype qui est pas encore de Lynx, on a Mayo Senju Touch, un monstre vent
niveau 10, échelle pendule de 3. Donc, qui a un effet qui vous permet de cibler une carte Yusenju dans votre échelle pendule et son échelle pendule devient 11. Bon, déjà, son effet, c'est incroyable. Vous le saurez la semaine prochaine, donc pourquoi c'est incroyable. Donc, je reviendrai un petit peu sur ces cartes et donc de faire une analyse un petit peu plus détaillée. Aussi, on ne peut pas invoquer spécialement de monstres excepté de monstres Yusenju, excepté quand cette carte quitte le terrain. Durant chacune de vos end phases, retournez cette carte avant. On peut utiliser l'effet de Meilleur Yusenju quelques fois par tour. C'est pas trop bon le deuxième effet. En effet de carte monstre, donc 2000 points d'attaque et 3000 points de défense, il ne peut pas être invocable spécialement, excepté par l'invocation pendule. Quand cette carte a été invoquée normalement ou spécialement, on va pouvoir retourner à la main un monstre contrôlé par l'adversaire. Et ça, franchement, c'est un effet extrêmement bon. Et chaque fois qu'une ou plusieurs cartes sont retournées à la main, quand cette carte est sur le terrain, elle va booster tous vos monstres Yusenju de 500. Ouais, franchement, un effet qui booste, qui renvoie une carte à la main, ouais, c'est une bonne carte. Yusenju L, Shinju L, un monstre rocher pendule effet, donc pas comme son compatriote. Vent, échelle pendule de 3 et niveau 4. 0 points d'attaque, 2100 points de défense. Donc son effet pendule, c'est que quand une ou plusieurs cartes Yusenju vont être au combat ou par cette carte, détruisez cette carte à la place, et en tant que monstre, comme est invoqué normalement, on va changer en position de défense et votre adversaire ne peut pas cibler le monstre Yusenju comme contrôlé avec des effets de cartes, excepté celle-ci. C'est une carte assez cool. Et le deck Script des Abysses, donc Acteur des Abysses, etc. dont on a aucune carte, donc ça va être un nouvel archétype. On aura le Script des Abysses, magie fantastique, qui va nous permettre de cibler un abyss acteur qu'on contrôle ce tour. Chaque monstre qui combat de ce tour, tous les monstres qui combat ce monstre, il est indestructible, retournez-le à la main à la fin du tour, et si cette carte posée est détruite et qu'on a un monstre pendu de l'extra avec, si une carte contrôlée par l'adversaire, retournez-la dans le haut du deck. Ça a été plutôt bon. Ouais, donc avec ces vidéos, donc avec ces récompenses complètes, on n'aura pas d'acteur abyss. Peut-être dans la première box qui vous permettra donc d'avoir donc le monstre de Yuya, donc du coup par cette box. Donc maintenant la description des personnages. On aura Yuya Sakaki qui est un élève à l'école Yusho, donc de la Duel School, qui n'est pas très populaire, donc une école qui est la plus populaire dans la Paradise City, mais ça va pas l'arrêter donc de devenir le plus grand spectacle donc amusant de duel comme son père Yusho Sakaki. Quand il lui a donné donc la pendentif du Millennium, il ne connaissait jamais ses pouvoirs, il ne savait jamais que ses pouvoirs lui permettront de devenir le plus grand dueliste. Les invocations pendules et le faisant pionnier d'une nouvelle façon du duel avec le Odd Eyes Pendulum Dragon, le dragon pendule aux yeux verts. Yuya est prêt à être en action. Donc ce monstre qui va réunir donc il y a un monstre ténèbres de niveau 7 et d'échelle pendule de 4. Donc dragon pendule effet, donc son effet pendule qui réduit les dégâts à 0 impliquant un monstre pendule. On va pouvoir la détruire pour ajouter un monstre pendule avec 500 points de traitement. Le deck à notre main pour son effet chaque fois par tour. Donc on peut activer son effet une fois par tour, et quand il combat un monstre adverse, ses dégâts sont doublés. Ça peut être pas mal. Donc je pense qu'on n'aura pas Dragon Pendule de l'Impair. Enfin, il sera rajouté avec la nouvelle box, la première box Darkfire. Vous pourrez l'obtenir, mais pour lui donc il sera uniquement accessible via la toute première compétence de Yuya Sakaki. Ensuite Juju Boy. Donc c'est une amie donc de longue date de Yuya,
puis je pense que c'est très certainement donc sa petite copine, son amoureuse. Donc Zouzou, donc elle n'est pas effrayée de dire qu'elle aime et donc qu'elle regarde aussi loin que Yuya va. Elle est aussi la fille de Skip Boyle, donc le président ou le directeur de l'école de duel et Yusho. Elle porte un bracelet unique qui n'a lui a jamais été pris. Donc, comme ils disent, comme elle dit qu'elle a été donc née avec ce bracelet sur elle qui met un étrange pouvoir quand elle est donc comme elle attend le moins, qui lui permet donc d'être assez en trouble. Donc c'est assez problématique. Mais depuis qu'elle compte toujours sur Yuya, elle a appris l'invocation Fusion qui protège elle-même et l'école Yushu School. Et son meilleur monstre, c'est Bloom Diva, The Melodious Chore. Donc c'est la même chose. Je pense qu'on l'aura par compétence. Donc qui est un monstre de niveau 6 lumière. Donc Elfe Fusion effet. Il faut un monstre, donc Maestra Mélodie de la musique, et un autre monstre Mélodie. Indestructible au combat ou par effet de carte, on prend aucun dommage impliquant cette carte, et quand elle va combattre un monstre, après calcul, on a plusieurs dommages égaux à la différence entre son attaque et l'attaque origine du monstre, et on détruit le monstre adverse. Et franchement, un des personnages que j'adore, Declan Akaba. Il y a un autre deck que j'ai testé qui marche bien. Le deck est DDD et triple D qui sera également un Senju, qui peut également être un deck OTK, c'est-à-dire quand on a on construit un terrain donc assez solide là avec des monstres qui ont une forte attaque et qui peuvent nous faire un OTK, donc c'est-à-dire sur un tour on peut gagner avec ce deck. Et donc Declan, il va nous rajouter de nouveaux supports pour le deck DD et DDD, qui est donc quelqu'un qui a 16 ans, qui est donc à l'école, donc qui est un dueliste professionnel. Je pense que c'est l'école rivale de Yushu School, c'est Léo Corporation, et donc Léo et donc l'institut du duel de Léo, c'est le président qui sélectionne donc quelque peu qui connaît l'existence des autres dimensions. Il va former les lanciers pour protéger ce monde des envahisseurs interdimensionnels. Il ne va pas seulement utiliser, donc il n'utilise pas seulement des monstres puissants donc de type démon DD et des monstres DDD. Il peut être le dueliste qui maîtrise les 3 types d'invocations: synchro, X6, pendule. Il a un petit style Declan Akaba, ce petit Declan. Et donc du coup là c'est toutes les informations qu'on a sur Duelings, donc actuellement sur les Archive. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on a un petit peu analysé toutes les cartes qui seront arrivées dans le portail des duelistes qu'on pourra débloquer. On pourra débloquer pas mal de gemmes, également environ 1800 gemmes par les phases qu'on devra monter. Comme d'habitude, au début ce sera assez simple et après ça deviendra un petit peu plus compliqué au fur et à mesure que vous augmentez vos phases. Et donc on pourra avoir des compétences et tout ça. Il y aura une première box qui nous permettra d'obtenir le Dragon Pendule au lien vert donc d'habitude. Et j'espère également d'autres cartes pour le deck acteur des abysses. On va voir ce qu'on pourrait faire sur Duelings. Et donc du coup on se retrouve le week-end prochain pour la dernière vidéo donc sur Archive, donc sur comment faire des invocations de pendule. Et après le mercredi prochain je pense, c'est mercredi prochain, ah non ça tombe un jeudi, autant pour moi. Et donc ce sera le jeudi d'après, on aura Archive. Donc j'attends avec impatience. Dites-moi en commentaire donc, si vous êtes assez excité d'avoir ce monde sur le jeu. On se retrouve pour une prochaine vidéo, c'est très bien.